Bonjour et bienvenue dans la saison 1 de FL Intérieur. FL Intérieur, le podcast qui vous donne les clés pour gagner du temps et de l'argent dans votre projet de rénovation et de construction. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer quelle est la différence entre un besoin et une attente dans un projet de rénovation, de construction ou d'aménagement d'intérieur. En effet, il existe une différence qui est subtile mais réelle. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le besoin. Quand on parle de besoin dans un projet, c'est vraiment un besoin réel, quelque chose qui est utile. En revanche, l'attente est un désir ou une aspiration. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux afin de bien élaborer, analyser son projet, surtout quand il y a des priorités à avoir dans un projet. Je suis Fabienne Lepart, architecte d'intérieur et fondatrice de FL Intérieur. Chaque quinzaine, je vous partage des conseils et des clés pour gagner du temps et de l'argent. Alors, si vous avez envie d'apprendre à bien penser vos espaces d'intérieur, abonnez-vous à ma chaîne podcast et suivez mes épisodes. Vous aimez mon approche et mes conseils? Cliquez sur le pouce bleu en dessous du podcast. Vous pouvez aussi en faire profiter à votre entourage en partageant mes podcasts et je vous en remercie d'avance pour votre soutien. Alors, comment comprendre la différence entre un besoin réel et une attente? Le besoin réel est utile. Comme la philosophie nous l'apprend, le besoin est le révélateur d'un manque, d'une défiance. Il y a des besoins essentiels pour le bon fonctionnement d'un lieu ou d'une habitation. En ce qui concerne l'aménagement d'intérieur, les besoins sont généralement liés aux fonctionnalités et aux pratiques de vie quotidiennes, telles que la circulation, la luminosité, le rangement, etc. Pour vous aider à mieux comprendre les besoins, voici des questions à se poser quand vous vous lancez dans un projet. Pour définir les besoins en matière d'aménagement d'intérieur, il est conseillé de commencer par réfléchir aux activités qui ont lieu dans la pièce et aux fonctionnalités qui sont nécessaires pour les réaliser de manière confortable et efficace. Voici quelques exemples des questions à se poser pour définir vos besoins. Quel est l'usage principal de la pièce ou des pièces que vous souhaitez aménager? Donc, par exemple, le séjour, le living, la cuisine, le bureau, une pièce de loisirs, etc. Quels sont les éléments essentiels qui doivent être présents dans ces pièces? Par exemple, un lit, un canapé, une table, des chaises, un bureau, etc. Quels sont les besoins en matière de lumière? Est-ce que vous souhaitez une lumière naturelle, artificielle? Quelle ambiance souhaitez-vous avoir dans vos pièces? En fonction aussi de l'activité qui a lieu dans ces pièces. Voici encore une autre question que vous pouvez vous poser. Quels sont les besoins en matière de circulation dans vos espaces? Êtes-vous en mobilité réduite? Souhaitez-vous anticiper éventuellement si un jour vous avez un accident et que vous devez marcher avec des béquilles? Donc voilà, l'espace, en fait, la circulation dans l'espace va vraiment être important. Donc il faut anticiper et voir comment vous allez circuler d'espace à espace. Donc par exemple, d'un séjour vers une chambre à coucher ou de l'entrée vers le séjour afin d'analyser vos espaces intérieurs et de créer quelque chose qui va vous correspondre complètement à votre mode de vie actuel et futur. Il peut être utile de faire une liste des besoins prioritaires et secondaires pour mieux les hiérarchiser et faciliter la prise de décision. Nous venons donc de regarder comment définir les besoins.
Maintenant, je vous propose de regarder l'attente dans un projet. Les attentes, en revanche, sont liées au goût et aux préférences personnelles, comme la décoration, l'ambiance ou le style d'intérieur. L'attente n'est pas le symptôme d'un manque. C'est quelque chose que l'on désire, que l'on souhaite sans en avoir forcément le besoin. Pour définir ces attentes en matière d'aménagement d'intérieur, il est conseillé de se poser les questions suivantes. Quel est le style de décoration qui vous plaît le plus ? Vous préférez du moderne, du rustique, du vintage, style new-yorkais? Il y a plein de styles, donc à vous de définir déjà ce que vous aimez. Quelle est l'ambiance que vous souhaitez créer dans la pièce ou dans les pièces ? Vous souhaitez créer du calme, de la convivialité, un dynamique. Voilà, à vous de définir l'ambiance souhaitée dans chaque pièce. Quels sont les éléments de décoration ou d'aménagement que vous souhaitez intégrer ? Par exemple, des tableaux, des coussins, des plantes. Cela peut être des choses qui vous rassurent ou qui vous apportent de la chaleur dans votre intérieur. Quels sont les éléments que vous souhaitez mettre en valeur ? Par exemple, la cheminée, une vue, donc par une ouverture de fenêtre, ou autre. Quels sont les éléments que vous souhaitez cacher ou minimiser ? Par exemple, des tuyaux apparents, des fils d'électricité ou d'autres. Il peut être utile de faire une liste des attentes et de les classer par ordre de priorité pour mieux hiérarchiser les éléments à prendre en compte lors de l'aménagement. Il est également conseillé de se faire une idée précise de ce que vous souhaitez en regardant des photos, en feuilletant des magazines ou en visitant des magasins ou des sites internet dédiés à l'aménagement d'intérieur. En conclusion, il est important de prendre en compte à la fois les besoins et les attentes lors de l'aménagement d'intérieur, car cela permet de créer un espace qui soit à la fois pratique et agréable à vivre. Cependant, il est peut-être nécessaire de faire des compromis et de prioriser certains éléments en fonction de la taille de la pièce, du budget et d'autres contraintes. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère vous avoir donné envie de me suivre et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Eiffel Intérieur. C'était Fabienne Leupart, architecte d'intérieur et fondatrice de Eiffel Intérieur. Et n'oubliez pas, chaque projet est unique et demande une étude personnalisée et non généralisée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à cliquer sur le pouce ci-dessous. Et je vous dis à bientôt.